Secret de Provence, c'est votre chronique patrimoine tous les jeudis à 7h15 dans Bonjour Marseille avec Secret d'ici. Et cette semaine, c'est Arthur Carlier. Comment ça va? Ça va et toi? Arthur, ça va très très bien. Arthur, on parle de quoi? Aujourd'hui, Stéphane, on va parler pour cette semaine de la rentrée du Château d'If. Château d'If. Alors, celui de Marseille, hein, celui-là, du Frioul? Alors, c'est vrai que quand on parle Château d'If, on pense souvent à celui de Marseille, à cette forteresse qui a été érigée au XVIe siècle par François Ier sur l'une des petites îles du Frioul. Et son objectif d'ailleurs initialement c'était de protéger les côtes provençales, et puis progressivement c'est devenu un bâtiment carré impénétrable qui servait de prison notamment à un personnage assez célèbre dans un roman. Comte de Monte Cristo. Oui, Bien tout sûr. à fait. Si beaucoup d'ailleurs ont entendu parler du Château d'If, c'est grâce à ça. Ce lieu mythique a inspiré l'écrivain Alexandre Dumas avec son roman le Comte de Monte Cristo, en 1844. Bon, il raconte l'histoire passionnée et vengeresse d'Edmond Dantès, un jeune marin marseillais qui s'est fait emprisonner injustement au Château d'If pendant une quinzaine d'années. Mais en réalité, c'est pas de ce Château d'If-là que je voulais vous parler ce matin. Donc il y a d'autres châteaux, il n'y a pas de Marseille. Il n'y a pas que Marseille, il y en existe d'autres, effectivement. Et d'ailleurs, Charles Rostaing, qui est un des spécialistes les plus connus de la toponymie provençale au XXe siècle, alors toponymie c'est quoi? C'est l'origine du nom des lieux. Eh bien, il signale l'existence dans le département de 3 châteaux d'If. Forcément celui de Marseille, mais il y en a aussi un à Saint-Mitre-les-Remparts et le 3e est à Jouques. Marseille, donc les îles du Frioul n'ont pas le monopole. Mais pas l'exclusivité pas le monopole du du cœur. Château d'If, tout à fait, non. Et pour comprendre un peu tout ça, je vous propose moi de vous parler du Château d'If de Jouques, qui est beaucoup moins connu que celui de Marseille. Alors Jouques, c'est une commune au nord de la montagne Sainte-Victoire, à 30 km à peu près d'Aix-en-Provence. Et c'est un village qui recèle d'un beau patrimoine, dont ce fameux château. On est en pleine période médiévale, en fait, 11e, 12e siècle. Et c'est une période où on va peu à peu s'organiser avec des fiefs, des seigneurs, et donc, Des châteaux. forcément, des châteaux. Bah oui. Et oui. Donc, on se rassemble dans des villages qui sont la plupart du temps organisés autour d'un château, autour d'un lieu de culte, voire les deux. Et c'est le cas d'ailleurs du château de Jouques. On est en hauteur, et à Jouques, on est sur les ponts de la Roque. Il y a donc un bourg castral qui va être construit autour d'une chapelle et du castellum, c'est-à-dire le château dont on aperçoit les vestiges de loin en général. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Alors du village en lui-même, du village primitif, il en reste rien du tout, parce qu'on sait que c'était un village qui était construit en matériaux périssables, donc du bois, de la terre, des galets. Donc ça déjà, il n'y a plus rien. L'église Notre-Dame de la Roque, elle est toujours en élévation, on peut toujours la voir. Il y a juste une de ses nefs qui s'est effondrée au 19e siècle, mais aujourd'hui il est possible d'y accéder à pied, d'en faire le tour. Alors elle a pas mal de charme d'ailleurs avec son clocher gothique qui était à 3 loges et qu'on a daté grâce à une des gargouilles, 1390, c'est assez précis. Alors le castrum se trouve à côté, mais lui il n'est pas accessible parce que c'est surtout une propriété privée, et on l'aperçoit quand on arrive par exemple de la route de Riance. C'est une bâtisse qui est assez massive, qui est conservée sur plus de 6 mètres en hauteur, environ 25 mètres de longueur et 10 mètres de large, donc c'est quand même un sacré bâtiment. Donc à la base, la bâtisse était un peu plus grande. Et même à la base, effectivement, elle était plus grande, cette bâtisse. Il y avait probablement plusieurs salles, probablement plusieurs étages. C'était quelque chose d'assez imposant. Évidemment, ça s'est pas construit en une fois. Il y a eu plusieurs seigneurs qui vont faire évoluer le castellum en fonction du temps. Et d'ailleurs, au XIIIe siècle, les seigneurs majeurs de Jouques, ce sont les vicomtes de Marseille. D'accord. Alors, on en revient du coup. On en revient un peu à Marseille quand même. Pourquoi ce nom de Château d'If en fait? Alors ça, les historiens sont pas d'accord sur les origines. En tout cas, ils cherchent encore pourquoi ça s'appelle If. Ce qui est sûr, c'est que le nom ne tire pas son origine de la présence d'If, c'est-à-dire des arbres qui portent ce nom-là, que ce soit à Marseille ou à Jouques, parce que il y en a pas. Il y a beaucoup d'hypothèses et de discussions encore sur le nom de ces vestiges, de cette origine d'If. Mais ce qui est sûr, ce qu'on constate en tout cas sur les 3 lieux, c'est qu'à chaque fois, ce sont des fortifications qui sont construites sur des zones escarpées et aride, donc il y a peut-être un élément à aller chercher par là. Belle surprise du côté de Jouques, il y a autre chose à découvrir, à savoir? À Jouques, c'est un très très beau village qui a pas mal de charme, avec ses petites ruelles, son patrimoine, ses hôtels particuliers. C'était quand même la résidence des archevêques, les résidences d'été des archevêques d'Aix. Donc c'est un village qui est assez sympathique, et souvent on passe en bas, on va pas dans le haut village, et c'est quelque chose qui est très beau et que nous on aime bien faire visiter, notamment en visite privée. Bien sûr, avec Secret d'ici, le site internet de Secret d'ici qui s'affiche comme en chaque fin de
de chronique et c'est bien normal. Secret d'ici, un peu de pub ne fait jamais de mal. Bien sûr, Arthur. On peut retrouver quoi? Des balades dans le pays d'Aix, on en a à revendre. Oh, il y en a, oui, et puis on continue notre programme de la saison jusqu'octobre, jusqu'aux vacances de la Toussaint, avec nos visites d'Aix. À la Toussaint, on aura la visite sur les pas des dinosaures aussi, donc plein de choses à faire et à découvrir autour d'Aix et en Provence. Avec encore des petits coins de fraîcheur parce qu'on en a encore besoin en Oui. ce début du mois de septembre. En début de mois de septembre, effectivement, on cherche toujours l'ombre. Merci Arthur.